Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir l'appareil de la vision. On va commencer par le premier chapitre, l'orbite osseuse et les muscles de l'œil. Alors on commence par les muscles de l'orbite. Ils sont au nombre de 7, 6 muscles de l'œil et un septième, et c'est le releveur de la paupière supérieure. Alors, dans ces 6 muscles de l'œil, on a deux types. On a le premier type qui sont les muscles droits de l'œil et les muscles obliques. On commence par les muscles droits de l'œil qui sont au nombre de 4. Alors on a un muscle droit supérieur, un muscle droit inférieur, un muscle droit latéral et un muscle droit médial. Alors ces muscles, ils prennent pour origine, ils ont pour origine l'anneau tendineux commun qui entoure le tronc optique et une partie de la fissure orbitaire supérieure. Voilà, leur origine c'est l'anneau tendineux commun. Et leur trajet, alors ils se portent en avant, formant un camp musculaire qui entoure l'œil. Voilà, c'est une sorte de camp musculaire qui entoure l'œil. On peut le voir ici dans le modèle 3D. Alors, on va cacher ce zygomatique. Aussi l'éthymoïde. Ok, une partie du maxillaire. Voilà. Alors, je pense que maintenant on arrive bien à les voir, c'est quoi ça? Voilà, c'est bien. Alors maintenant on arrive bien à les voir. C'est une forme de camp. Oui, voilà. Vous voyez, c'est une sorte de camp. C'est une sorte de camp qui entoure l'œil. Et pour leur action, alors le droit médial sera adducteur, le droit latéral abducteur, et pour le muscle droit supérieur et inférieur, là, elles ont une double fonction. Alors, le droit supérieur, elle est élévateur et adducteur, et le droit inférieur, elle est inverseur et adducteur. Et maintenant, on passe à la terminaison. Alors, comme vous voyez, elle se fixe sur l'axe sclérotique en arrière du limbe cornéen au niveau des 4 points cardinaux. Ils sont innervés par l'oculomoteur, le troisième nerf crânien. Celui-là, elle va innerver le droit supérieur, inférieur et médial. Et pour le droit latéral, il sera innervé par l'abducens. Donc voilà les nerfs, voilà l'oculomoteur, le troisième nerf crânien. Alors, on a dit qu'elle énerve le droit supérieur et il énerve aussi le droit inférieur. Alors, on doit le trouver ici. Là, il est là. Voilà. Elle énerve aussi le droit médial. Voilà. Le droit médial. Et on a dit pour le droit latéral, elle est énervée par l'abducens, le 6. Alors là, on cherche l'abducens. Elle est là. Voilà, c'est ça l'abducens, je pense. Voilà, l'abducens, voilà. Alors
maintenant, on va voir les muscles obliques. Les muscles de l'œil oblique. Alors, ils sont en nombre de deux. Il y a le muscle oblique supérieur et le muscle oblique inférieur. On commence avec le muscle oblique supérieur. Voilà le muscle oblique supérieur. Alors, son origine se trouve au-dessus de l'anneau tendineux commun, ici. Son trajet est l'angle supéro-interne de l'orbite donne un tendon qui se réfléchit dans une poly, la trochlée. Voilà la poly dont on parle là, ici, elle est là. C'est ça la poly. C'est elle, exactement. Voilà, la trochlée, voilà. Alors, son action, elle élève, son action, elle est investisseur et abducteur. Et sa terminaison s'enroule au-dessus de l'œil. Et elle est énervée par le 4. Le trochléaire ou le pathétique. Je pense que c'est celui-là. Voilà, le trochléaire. Maintenant, on va voir l'oblique inférieur. Alors, son origine est l'orifice du canal lacrymonasal. Et ici, le voilà. Ici, voilà le canal lacrymonasal. Son trajet se dirige en dehors et en arrière. Voilà, dehors et en arrière. Sa terminaison sous l'œil. Son action, elle est élévateur et abducteur. Et elle est énervée par l'oculomoteur, le troisième nerf crânien. Et le voilà, l'oculomoteur. Maintenant, on va voir le septième muscle dont on a parlé, le muscle élévateur de la paupière supérieure. Le voilà. Alors, son origine, elle est au-dessus de l'anneau tendineux commun. Son trajet, elle longe le toit de l'orbite au-dessus du muscle droit supérieur. Elle est juste au-dessus du muscle droit supérieur. Voilà le muscle droit supérieur. Et voilà le muscle releveur de la paupière. Voilà. Le muscle releveur de la paupière supérieure. Sa terminaison sur l'insertion tarsale, par ici. Et son action, c'est bien sûr l'élévation de la paupière supérieure. Et elle est énervée par le nerf troisième. Le nerf crânien, le troisième nerf crânien, c'est le nerf oculomoteur.